Quand le désert médical avance, souvenez-vous, mars 2019, le médecin part sans cri égard, laissant une patientèle sidérée. Quelque chose de bien regrettable, monsieur, parce que nous n'avons plus de médecins. Mais ça, c'était sans compter Émilie Nemos-Gaillard et Julie Aubry-Lachéné, deux infirmières libérales de Mons. Avec l'aide de la mairie, pas question de se laisser abattre. 16 mois plus tard, opérationnelle en juillet, une cabine de télémédecine. Vous avez le sentiment d'être aussi bien traité que chez un médecin, j'allais dire, classique? Tout à fait, oui. Ouais. Même peut-être mieux encore, tout est passé en revue. Et puis on voit des instruments qui sont quand même, qui sont particulièrement adaptés à la situation. Nous, notre rôle là-dedans, ça va être d'accompagner notre patient et de faire les mains du médecin qui lui est derrière son écran. En utilisant à sa demande les différents outils, la prise de tension, une prise de saturation si besoin. Voilà, un stéthoscope, otoscope, on a possibilité également d'utiliser une caméra pour examiner éventuellement voilà, la cavité buccale. Si on ne s'était pas bougé localement, pas loin de 1400 patients à Mons auraient pu rester sur le bord du chemin. Manque encore un vrai médecin sur place, les démarches n'ont pas encore abouti, mais la cabine de télémédecine est une réussite. Ça nous a permis de sauver, j'ai envie de dire, plusieurs patients qui n'avaient plus de médecin depuis, pour certains, 18 mois. Donc plus aucun suivi de santé. Après, voilà, c'est quelque chose de très moderne, mais finalement très humain. Voilà, on avait tous peur de ce côté déshumanisant, on va dire, de la télécabine. Et puis au final, on oublie très rapidement qu'on est dans une cabine. Une cabine de télémédecine, là où il n'y avait plus de médecins, un service à la population qu'a pris à sa charge la mairie de Mons. 22 000 € par an pour les Monsois, mais pas seulement. On y vient des villages alentours. État ou Alessaglo seront donc sollicités pour soulager les finances municipales. On avait budgété cette dépense, donc on est tranquille jusqu'à fin 2020. Mais c'est vrai que 2021, le budget est déjà bien préparé. On a intégré aussi cette dépense, mais j'avoue que je préférerais que l'argent que l'on consacre à la cabine, on puisse le consacrer à des aménagements de la commune, ce qui me paraîtrait plus légitime. Attention la marche. Attention, oui. Allez-y, Jean. Tenez, du coup, je vous rends. Bonne journée. Merci. Jean, on se revoit lundi. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.